Bonsoir à tous, ici Rems, votre coach santé, et aujourd'hui on va parler de comment identifier tes motivations dans ta vie, ce qui te motive le plus, ce qui te pousse à avancer, et comment les générer également, parce qu'évidemment s'il n'y a rien qui te pousse, tu auras beaucoup moins de sens à donner à ta vie, beaucoup moins de plaisir. Donc comme vous le voyez, c'est une vidéo nocturne, j'ai une voix de recueillement, j'aime beaucoup, ça me fait rire. Bref, j'avais envie de vous le partager là maintenant en direct live. On est, je sais pas, vers minuit, j'en sais rien, je m'en fous. Alors, comment identifier ce qui nous pousse? Il y a deux choses qui nous poussent énormément, que je vais t'illustrer avec ma propre histoire. Tu as soit les carottes qui font avancer l'âne, c'est-à-dire les objectifs. Tu es assis sur l'âne et tu lui envoies la canne à pêche avec la carotte et lui il essaye toujours d'avancer pour l'attraper. On fonctionne comme ça, c'est exactement pareil. On a besoin d'objectifs, un gros objectif énorme, vraiment gigantesque. Moi tu vois, j'aimerais créer un centre de santé mais énorme, gigantesque, en pleine nature, avec des vergers, avec un lagon naturel, une rivière, enfin bon bref, le paradis pour ce que c'est, pour vivre en santé, pour découvrir ce que c'est en santé, pour guérir n'importe quelle maladie. C'est ça, tu vois, mon plus gros rêve. Mais évidemment, tu manges pas un éléphant d'un coup, hein. Tu prends un petit bout, puis un petit bout chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et tu te rapproches vers ton objectif. Donc premier truc, vraiment définir, bon, on appelle ça sa mission de vie. Je suis pas très fan de ce terme, ça me parle pas, même si ça rejoint un peu ce que je suis en train de t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, si tu avais une baguette magique là de suite, mais qu'est-ce qui te fait triper au possible, qui te paraît même tellement énorme que tu crois que c'est impossible malheureusement. Alors que non, tout est possible, tout est possible. Donc premier truc, le gros objectif, la grosse carotte, magnifique, belle, elle est en or. Mais tu as quand même envie de la bouffer. Hein. Et ensuite, les sous-objectifs qui vont te mener à cet objectif-là, ou des objectifs un peu à côté, on va dire, qui peuvent pas forcément te mener au gros objectif, mais dans tous les cas, tu l'as, genre toutes les semaines, je veux faire du sport, toutes les semaines, je veux améliorer ma santé. Alors que toi, tu es dans l'immobilier et tu veux créer ton entreprise immobilière ultra prospère avec 200 salariés là-dedans. Mais d'un autre côté, ça va quand même t'aider, vu qu'améliorer ta santé va améliorer tes capacités mentales et physiques à créer un bon entrepreneur pour créer l'immobilier. Donc l'un dans l'autre, le moindre objectif que tu as le plus souvent, ça va rejoindre ton désir le plus profond. Donc j'ai bien dit deux choses. La première, il nous faut des carottes pour avancer, des objectifs, à la semaine, au mois, à l'année, quelque chose qui nous pousse, qui nous porte. La deuxième, malheureusement, ça c'est beaucoup moins sympa, c'est la maladie. La maladie, ou pardon, excusez-moi, d'être au pied du mur, c'est-à-dire tu es obligé de changer. Bon, je traite évidemment de la maladie et de la santé, donc je te donne, c'est pour ça que je dis excusez-moi, je te donne l'exemple de la maladie. C'est-à-dire, t'as pas forcément envie de changer ta vie, t'as même pas du tout envie, ça te gonfle quand quelqu'un te dit ouais mais ça tu pourrais le faire autrement, ça tu vois, tu manges un peu trop de ça, ou ça te dirait de faire un peu plus de... Voilà, là. Sauf que oui, quand tu vas être à genoux, quand tu vas être comme une merde, moi c'est ça que j'ai vécu pendant presque une décennie. J'avais des douleurs de partout, j'avais une fatigue chronique énorme, à peine je sortais de chez moi, pareil la fatigue me prenait, là j'étais par terre au sol, en train de chialer ma race, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, comme une merde à ramper pour juste aller aux toilettes et retourner à mon lit, quoi. Et ça durait des journées, des semaines, des mois entiers. C'est juste affreux, j'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu, je n'ai pas de mots pour décrire ce que vivent d'autres personnes. Ça dépend évidemment de la perception de chacun, mais je veux dire, on est beaucoup trop nombreux sur cette planète à vivre l'enfer, à vivre la maladie, à vivre des symptômes maladifs, c'est pas juste. J'estime que c'est pas juste. Je veux dire, la santé est tellement simple que franchement, ça me déçoit tellement qu'on soit tellement important, alors que c'est tellement simple d'être en santé, tellement évident, tellement... Putain, la santé, c'est la simplicité, ça serait un synonyme à jamais que je prendrais. Bref, reprenons. Pas trop d'émotion quand même. Hein. Alors tout ça pour te dire que moi, tu vois, j'avais le double challenge, j'avais fait la double force, si tu veux. J'étais passionné par le corps humain, j'étais passionné par comment rendre ce corps, ce bout de chair en santé. Et en même temps, j'étais aussi au pied du mur parce que ma souffrance était de pire en pire chaque jour. Je chialais de pire en pire. C'était, mais qu'est-ce que sera ma vie dans 10 ans, dans 5 ans? J'ai même pas envie de le savoir, vu que déjà c'est l'enfer. Enfin, dans ma tête, ça va être de pire en pire, vu que plus les années passent, plus c'est horrible. Donc évidemment, j'avais cette double force. Donc voilà, moi, ma question c'est maintenant, toi, quelle est ta force? Et je trouve ça complètement bête de générer sa force avec une énergie au pied du mur. Cherche des objectifs dans ta vie, cherche des passions, cherche qu'est-ce qui te fait vibrer, cherche ta créativité, là où tu peux créer vraiment physiquement par tes mains. Car l'énergie passe toujours de la tête aux mains. Nos mains nous permettent de créer la matière. Nos pieds, nos jambes, nos membres inférieurs permettent de la stabilité, nous enraciner. Mais les mains
au sens propre du terme, c'est vraiment canaliser notre énergie mentale. Quand tes mains sont occupées, ton mental est apaisé. Il ferme sa bouche un peu, tu vois. Et surtout, tu crées dans la matière, grâce à tes mains. Voilà, je parlerai plus longtemps de créativité dans d'autres vidéos. Voilà, tout ça pour te dire que pose-toi vraiment ces questions. Quels sont tes objectifs, tes carottes dans ta vie? Et si tu attends d'être au pied du mur, mais demande-toi pourquoi tu attends ça, pourquoi tu attends cette souffrance ultime, pourquoi tu ne veux pas changer maintenant, pourquoi si tu fumes des cigarettes, mais pourquoi tu attends qu'on te dise que tu as un cancer, ou les poumons qui crachent, ou oh, tout compte fait j'ai mal aux genoux, j'ai toujours pas mal aux poumons, parce que c'est connu, enfin mal aux poumons, c'est connu, je te prends l'exemple de la cigarette, il y en a ils ont eu des cancers aux poumons, ils fumaient pas, et d'autres ils ont fumé, ils n'avaient pas de cancer aux poumons. Mais oui, vu qu'on comprend rien, on sait partout, on fait des cases, fumer, dangereux pour les poumons, c'est tout. Pour le reste du corps, pardon, ça va très bien. Vas-y, continue à fumer, ça fait vraiment du bien en tout. Bref, on est débile. Non, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, on est débile. On ne remet pas en question nos connaissances, on ne les pratique pas. On ne se demande pas, est-ce que c'est logique ce qui me dit? Quand je pratique, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait du mal? C'est simple à faire. La santé, c'est simple à pratiquer. La santé, c'est simple à incarner. C'est simple à ressentir. Mais vu qu'on nous a appris que des bêtises, et je suis très gentil à utiliser le mot bêtise parce que tu sais très bien ce que je voudrais dire exactement en l'argot winch. Qu'est-ce que je suis con. Bref, tout ça pour te dire qu'on a beaucoup d'énergie à mettre en place pour désapprendre toutes les âneries qu'on nous a formatées. On t'a pas dit oui ou non choisis le guide alimentaire qu'on te propose, fruits, produits laitiers, céréales, tout ça. Non, non, on t'a formaté. Cette pyramide alimentaire, c'est ce que tu dois suivre pour être en santé. Le métabolisme de base, les 2000, 3000, 4000 calories que tu dois t'envoyer tous les jours pour être en vie, on t'a pas dit oui ou non, est-ce que ça te paraît logique, on t'a pas dit oui ou non. Et là, voyons, essaye 1000 calories, voyons, essaye 0 calories pendant 3 jours. Comment tu vis, comment tu le ressens? C'est simple pourtant à faire, mais ça, on t'a surtout pas donné le droit de faire ça. Surtout pas donné le droit d'être toi-même un scientifique. C'est les meilleures études que tu feras jamais de ta vie. Les meilleures études scientifiques. C'est-à-dire expérimenter quelque chose par toi-même, au lieu d'attendre qu'on te ponde une théorie, une pratique, et surtout qu'on te dirige, qu'on te force dans un sens, qu'on te formate, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, donc je te le rappelle encore une fois, car j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très important, c'est pour ta santé. Si tu veux être en santé, c'est des questions que je sais c'est dur, je sais c'est de la psychologie à 2 balles, comme tu veux, tu prends comme tu veux, je m'en fous. C'est important. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce qui te fait la passion au cœur, le feu, les flammes dans ton cœur, tu vois? Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus au monde, tu vois? C'est ça que tu dois identifier, c'est ça qui te fera aimer ta vie, chaque instant, chaque minute, chaque seconde. C'est ça qui... Tu vas kiffer ta race, quoi, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Et aussi, quel est ton démon, quel est ton lion, quel est ton monstre, quelle est la bête du Gévaudan pour toi? Qu'est-ce qui te fait terriblement souffrir? Qu'est-ce qui peut... T'en souffres pas, mais qu'est-ce qui te fait peur? Pose-toi aussi cette question. Comment y remédier? Comment l'éviter? Et surtout, te demande-toi surtout la vraie question. En te donnant mon exemple, je t'ai peut-être un peu aidé. Est-ce que tu attends d'être au pied du mur? Est-ce que tu es déjà au pied du mur et donc ça y est, bon, c'est l'heure de se sortir les doigts, comme on dit? Ou est-ce que tu as aussi des objectifs? Est-ce que tu essayes de diriger toute ton énergie, toute ta vitalité vers ce que tu désires vraiment? Vers ce beau, visualiser quel est le parfait? Quel est moi? Quel est toi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 6 mois? Quel est le toi, pardon, le moi quoi, donc moi pour moi et toi pour toi? Quel est le toi du futur en version 2.0, en version XXL, en version celui qui n'a pas peur de faire ça, celui qui n'a pas peur de parler aux gens, celui qui n'a pas peur de lancer son entreprise, j'en sais rien, celui qui n'a pas peur de mettre les choses en place pour réussir sa vie, pour se diriger vers ses objectifs. Voilà, pose-toi ces questions. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu mets un petit pouce si t'as aimé, tu me partages ton ressenti, tes commentaires, c'est avec grand plaisir que je discuterai toujours avec le plus de personnes, car c'est vrai qu'on est tous différents, on vit tous des choses différentes, donc c'est tellement passionnant l'être humain, la psychologie, c'est vraiment c'est énorme, c'est génial, j'adore, je kiffe. Bref. Donc j'espère que ça t'aura apporté, et surtout j'espère que tu vas pratiquer, parce que regarder cette vidéo avec monsieur ou non, avec ah ouais ça me parle ou non, c'est que du vent, c'est que des connaissances, ok, ça vaut que dalle, si ça reste dans ton, dans ton disque dur ou dans ton appareil, dans ton ordinateur, ça vaut que dalle. Pratique. Voilà. Allez, abonne-toi à cette chaîne si tu veux d'autres infos santé, si tu veux d'autres connaissances sympathiques à implémenter dans ta réalité
pour vivre, connaître ce que c'est vraiment la santé, la ressentir tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, parce que c'est tellement bonnard, c'est tellement bon, tellement tous on mérite de vivre ça. Et c'est tellement injuste, je trouve, c'est tellement injuste que on n'est pas assez nombreux à vivre ça. Mon métier ne devrait même pas exister. Aucun métier dans la santé ne devrait exister. C'est tellement simple d'être en santé, tellement à la portée de tout le monde. Voilà. J'espère sincèrement qu'un jour, ce que je viens de dire sera réalité. Tout le monde peut être en santé, tout le monde le mérite. Et encore une fois, je le prône et je le prônerai, je crois, toute ma vie. La santé, c'est la simplicité. La santé, ça devrait être simple. Et la santé rimera toujours avec simplicité. Voilà, remets en question ce que tu as entendu aujourd'hui. Est-ce que ça t'a paru logique ou non? Et quand tu l'as pratiqué, est-ce que ça t'a fait du bien ou non? Est-ce que, voilà, ressens. Tout ce que tu as dans ta vie, c'est des ressentis. Alors écoute-les. Voilà. Plus, bon courage à tous, longue vie à vous et soyez heureux. Ciao, bisous.